Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui comme chaque dimanche pour le bilan de la semaine. Sachant qu'il y a quelques jours vous avez eu ma vidéo budget et remplissage des enveloppes. Donc autant vous dire que cette semaine on n'a pas fait énormément de dépenses, on a fait seulement 2 dépenses. Et on n'avait aussi pas le temps de faire des achats. Donc bon, tant mieux pour nous, hein, on fait des économies. Et du coup, on va regarder ce qui s'est passé pour cette première semaine de novembre. Pour vous rappeler, ça c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z. Et ça c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Et dedans, il y a tout, il y a mes enveloppes mensuelles, l'épargne, défis, économie, investissement, gestion, organisation, enfin bref, il y a tout dedans. Et j'ai qu'un seul outil, enfin 2 avec celui-là. Donc, on va commencer de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette première semaine en alimentation? Je suis partie chez Leclerc il y a quelques jours. Et j'en ai eu pour 29,15 €. Donc dans cette enveloppe là, il nous reste 50,85 €. Donc là, vous voyez pas de billets. Parce que, comme je vous l'ai dit, on fait moitié virtuel. Donc pour acheter des bons d'achat chez Carrefour. Ça y est, je commence à me mêler les pinceaux. Non, c'est des bons d'achat Carrefour qu'on achète sur eBay Club. Voilà. Et sur eBay Club, en fait, nous, on achète des bons d'achat qui nous permettent d'avoir du cashback dessus et on est remboursé directement sur l'espace client d'eBay Club et dès 10 € cumulés on peut les virer directement sur notre compte. Voilà, donc là pour l'instant, vu qu'on n'a pas acheté de bons d'achat pour Carrefour, les 40 € sont dans le compte Vivide, donc c'est en virtuel. Je les ai mis directement de côté en économie, comme ça je les retirerai en fin de mois. Voilà. Et là, on a les pièces. Voilà. Donc c'est tout pour l'alimentation. Restaurant, on n'a rien prévu pour ce mois-ci. Entretien, hygiène. Alors attendez, on va faire ça comme ça. Parce que du coup, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous combinez alimentation et entretien hygiène, donc vous faites qu'une seule enveloppe, ou vous séparez comme moi? Parce que là je pense que je vais les assembler les deux, alimentation et entretien hygiène, parce que au final entretien hygiène j'achète également en promotion. Donc cette enveloppe là me sert pour l'instant à rien. Mais c'est fort probable que je l'enlève parce que voilà, vu qu'elle me sert à rien, ça sert à rien qu'elle reste là. C'est logique. Bref, donc entretien hygiène, on n'a rien prévu pour ce mois-ci. Drive promotion, on a un budget de 50 € pour ce mois-ci. On a déjà dépensé 20,74 € en Carrefour Drive. Et il nous reste dans cette enveloppe-là 29,26 €. Voilà. Carburant, on n'a rien dépensé pour cette première semaine. Divers, on a dépensé 8,18 € et donc dans cette enveloppe-là, il nous reste 31,82 €. Et donc les 8,18 €, on est parti chez Aldi et il y avait une petite boulangerie. On s'est fait un petit kiff, voilà. C'est tout ce qu'on a acheté chez Aldi. On a acheté des donuts, des cookies et un paquet de chips, voilà. C'est un petit plaisir pour nous, donc et je l'ai pas inclus dans alimentation parce que je me suis dit donner des pièces, sachant que j'aime bien quand même garder des pièces, donc j'ai donné le billet 10 de divers et de toute façon ça sert à ça. Titi, il n'a rien dépensé pour cette première semaine et je pense pas qu'il va dépenser de sitôt parce qu'il s'est coupé les cheveux il y a pas très longtemps, je sais plus quand. Enfin bref, dans tous les cas, si jamais il a besoin, l'argent est là. Donc on va d'abord remplir les enveloppes, puis on va ranger les économies. J'ai pris la boîte à monnaie parce que vous savez que j'aime bien avoir un peu de monnaie dans l'alimentation. Donc je vais faire un échange de monnaie en billets. Donc ça c'est les économies. Et il y a 13 €. Donc je vais juste enlever
3 € que je vais mettre ici. Voilà. Donc là, normalement, il y a bien 10 €. Donc là, il y a 10 €. Je vais pas me casser la tête. Je vais prendre 10 € en billets que je vais mettre dans la boîte à monnaie. Parce que comme vous le savez, je fais des échanges. Et donc on a 40 € en cash et 40 € en bon d'achat. Divers. Alors là, on va rajouter les 10 €. Voilà, le billet 10 voulait s'en aller, mais je l'ai rattrapé. Donc c'est tout pour le portefeuille. Normalement, on n'en a plus besoin, donc je vais le mettre de côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Ah, j'ai pas compté. J'ai pas compté les 3 € ici. Et il faudrait que je modifie ça aussi après. Bref, je le ferai hors caméra. J'ai oublié, en plus, juste avant, j'ai fait... J'ai tout préparé à l'avance, mais j'ai mal préparé. Bref, donc je vais mettre les 10 € dedans. Et comme je vous le répète à chaque fois, dès qu'on aura cumulé 100 €, je mettrai directement dans l'enveloppe urgence. Voilà. Donc ça, je le mets ici. Ça, on n'en a plus besoin. On va le virer. Et du coup, dans les économies, j'ai mis 50 €. Plus 50 €. Oui, bah de toute façon c'est ça, hein. Oui, 50 €. Dévis de 5 €, on n'a pas eu de billets de 5 € cette semaine. D'ailleurs, ça fait vraiment super longtemps où j'en ai pas eu énormément. Je suis désolée si là il y a beaucoup de luminosité, mais c'est juste que là, le soleil est en train de pointer le bout de son nez. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de lumière dans la vidéo. Enfin bref, tant mieux, hein, parce que hier il faisait vraiment tout gris. Pour la monnaie, on est à plus 13 €. Donc là, j'ai bien spécifié que j'ai enlevé les 10 €. Comme ça, je vais pas me mêler les pinceaux. Je suis désolée, dans cette vidéo, c'est une catastrophe. Je n'arrive plus à parler. Voilà. Et je voulais également vous parler de ceci, cashback et remboursement. Donc, on a eu 1,14 € de cashback. Et on a eu 9,79 € de remboursement et on a cumulé 10,93 € cette première semaine. Donc ce qui est juste génial. Et encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez la possibilité d'avoir du cashback et d'être remboursé par les applications, n'hésitez pas. Parce que ça fait, on va dire, un petit plus en plus. Ça fait des économies en plus. Pour vous dire, pour le mois de juillet, on a réussi à accumuler 17 € de centimes. En août, 33,72 €. Septembre, 15,22 €. Et le mois dernier, 21,02 €. Donc là, ça fait un total depuis juillet. Ça fait un total de 86,98 € d'économie en plus. Donc c'est vraiment pas négligeable. Encore une fois, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous explique à chaque fois, c'est grâce à eBay Club, à Joko. Après, il y a quoi d'autre? Après, il y a plein d'applications de remboursement comme iCral Market, Coty. Il y en a un autre, mais je m'en souviens plus. J'en ai plus en tête, mais tous les liens sont en barre d'infos. Voilà. Je pense que c'est tout. Il y a eu aussi pas mal de changements en investissement, mais ça, je vous en parlerai fin du mois, parce que sinon la vidéo serait trop longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Et comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire une économie d'environ de 52 €, ce qui est juste waouh. Franchement, je suis vraiment super contente. Après, la vidéo de remplissage a été faite le mardi, donc il n'y avait pas énormément de jours pour faire beaucoup de dépenses. De plus, on n'avait pas forcément envie de faire les courses. J'ai l'impression qu'en ce moment, on n'a vraiment pas envie. C'est vraiment pour nous quelque chose, on va dire, de saoulant à faire. Ouais, en ce moment, on est tellement occupé qu'on n'a vraiment pas le temps. Donc du coup, on néglige un peu
de faire les magasins. Mais bon, tant mieux, hein, d'un sens, ça nous fait quand même faire des économies. Et voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des économies pour cette première semaine de novembre. Et comme d'habitude, si vous avez la moindre chose à me dire, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en bas. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir et ça permettrait à la chaîne de se développer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et également, il y a beaucoup de « et » dans cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je vous partage le plus, où je suis la plus active, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, j'ai une date pour l'ouverture de la boutique, mais ça, je vous ferai un teaser dès que tout sera prêt et je vous informerai de la date de l'ouverture de la boutique. Promis. J'ai oublié de vous le dire, mais je l'ai spécifié dans mon budget planner. Du moins, j'ai juste écrit ma séance de la semaine dernière. Alors, en fait, j'avais une douleur, enfin, j'ai toujours, hein, j'ai une douleur au niveau du fessier gauche jusqu'au lombaire. Et ça m'handicapait énormément quand je faisais les jambes à la salle. Et en plus, pendant mes heures de travail, en fait, je conduis, j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté tellement ça me tirait, tellement ça me faisait mal. Et j'ai dû sortir de la voiture pour m'étirer. Si jamais vous voyez une folle qui s'arrête sur le bas-côté et qui s'étire, c'est moi. Mais ouais, j'avais vraiment très mal. Même quand je marche, ça me faisait une pointe au niveau du fessier, mais c'est horrible. Je sais même pas d'où vient ce problème. Et j'ai dû revoir le chiro ce matin. Donc aujourd'hui, je filme la vidéo le samedi. J'ai dû le revoir pour une autre séance afin qu'il voit d'où vient ce problème. Et il sait pas d'où vient ce problème, mais il m'a dit de lui envoyer toutes les radios que j'ai pu faire lors de mon accident de travail. Parce que ça peut jouer, et en plus de ça, j'ai appris lors de mon accident que j'avais une petite déviation du lombaire. Mais apparemment c'est de naissance, donc je sais pas si c'est dû à ça ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est dû à énormément de choses, le stress, la fatigue, le surménage. Et je pense que vu que je suis en train de vivre une situation au travail extrêmement, pas compliquée, mais j'arrive à la fin, je pense que ça joue énormément. Mais ça, je vous dirai ce qu'il en est dès que tout sera concret. Pour l'instant, je ne vous dirai pas plus, je ne vous en dirai pas plus, pardon. Mais je vous tiendrai au courant dès que tout sera bon, tout sera prêt, tout sera concret. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai eu ma séance de chiro la semaine dernière et aujourd'hui. Et c'est des dépenses que je n'ai pas encore, enfin j'ai écrit mes dépenses de la semaine dernière mais pas de ce matin dans le budget planner, mais je vous en parlerai la semaine prochaine lors du deuxième bilan. Voilà, je pense que je vous ai tout dit cette fois-ci. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et couvrez-vous. Également, bonne reprise si jamais vous allez reprendre le travail, l'école le lundi. D'ailleurs, je me dis ça va être des journées extrêmement compliquées vu qu'il y aura énormément de circulation en ville. Je suis au bout de ma vie. Enfin bref, c'est la vie. Bientôt, ça sera fini et j'ai tellement hâte de vous en parler. Voilà. Sinon, moi je vous fais d'énormes bisous et on se dit à la semaine prochaine. Salut!